Allez, on passe à l'actualité du Girardin avec Star Invest. C'est tout de suite, c'est dans l'interview gestion de fortune. Je suis avec Sébastien Guillaudeux. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien, vous êtes directeur du développement de Star Invest. On est ensemble aujourd'hui, entre autres, parce que vous avez une actualité, une opération en Girardin qui est en train de se déboucler, enfin de se boucler, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. On a une opération avec agrément en Girardin, sur La Réunion, une entreprise de logistique sur laquelle on arrive au bout d'un montage et d'un entrepôt logistique. On rappelle ce que c'est qu'un Girardin avec agrément, c'est une question de taille d'opération, c'est ça? Exactement, en fait dans le dispositif Girardin, sur le volet industriel entre autres, au-dessus de 250 000 euros, on a une démarche d'agrément. Faut montrer le dossier aux autorités fiscales. Exactement, donc c'est des instructions qui sont plus ou moins longues. On va déposer un dossier auprès de l'administration fiscale pour obtenir effectivement cet agrément qui va nous permettre d'aller au bout de l'opération. Et sur une opération en dessous de 150 000, on a une autorisation ex post. On Exactement. Fait, et puis on montre après coup que... Le monteur intervient, fait son montage. Effectivement, on peut avoir des contrôles a posteriori, mais de toute façon, on est sur des investissements nettement moins importants qui nécessitent moins de risques. Voilà. Sur une opération avec agrément, ça dure combien de temps pour avoir une réponse à l'administration? Alors on a des opérations qui ont demandé énormément de temps pour avoir un délai. Quoi, par exemple ça peut être oscillé entre 3 ans et puis après parfois 3 beaucoup plus ans. 3 ans d'inscription. Des fois l'opportunité elle est partie au bout de 3 ans. Elle peut, en tout cas il faut monter un peu patte blanche à la fois sur l'exploitant et à la fois sur l'éligibilité du financement et l'intérêt économique pour nos territoires outre-mer. D'accord. Là sur l'opération dont on parle, l'instruction du dossier a duré combien de temps? À peu près 1 an et demi. On est sur ça va, c'est raisonnable? C'est un délai, on va dire, un peu quotidien chez nous d'instruction des dossiers. Ouais, oui, vous êtes un spécialiste Star Invest du Girardin et vous êtes plutôt sur des opérations avec agrément. On est plutôt sur des trucs un peu lourds. Voilà, sur des grosses opérations d'envergure sur lesquelles on a une équipe d'ingénierie qui est capable d'aller instruire ces dossiers sur des durées très longues. Voilà. D'accord. Et juste pour terminer sur cette opération, j'ai plein d'autres questions. Donc là, ça y est, vous avez eu le label, le tampon de Bercy, vous pouvez lancer les opérations. Exactement. Souvent, on lance un tout petit peu avant d'avoir le fameux agrément. On pré-commercialise, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on va arriver au bout de l'échange avec l'administration fiscale. Là, c'est un dossier qui pèse combien? Alors, c'est un dossier, on va dire, moyen chez nous, mais c'est un dossier qui est sur un montant d'investissement à hauteur de 3 millions d'euros, quoi. Oui, ça commence à faire un petit peu d'argent. On est un petit moyen, parce que vous, votre spécialité, ça va de quoi à quoi? Alors, on a des opérations qui peuvent monter jusqu'à 7-8 millions d'euros d'instruction sur des pour prendre un exemple, l'année dernière, on a financé un avion pour la compagnie Air Saint-Pierre, un ATR. Donc là, on est plutôt sur des volumes à hauteur de 8 millions. Star Invest, on ne vous connaissait pas nécessairement bien. Il y a plusieurs activités chez vous. Alors, on est un peu multi-activité. Notre cœur de métier, ça reste le Girardin. On fait ça depuis 25 ans. Voilà, c'est quelque chose avec des bureaux permanents en Outre-mer. C'est notre activité moteur, on va dire. Et après, effectivement, on s'est pas éparpillé, mais on a voulu aller tester d'autres secteurs immobiliers, déjà, où on a créé une foncière, un peu d'investissement immobilier. Et puis après, une filiale dans le monde du cinéma, parce que les opportunités se sont présentées à nous. C'est carrément une autre activité. Il n'y a pas de cohérence industrielle, on est d'accord. Non, il y a une ingénierie fiscale ou financière qui est notre cœur de métier, notre genèse, mais effectivement après on a une activité aussi dans les nouvelles technologies parce que ça a été une opportunité à un moment donné, et pour finir une actualité qui est encore tout autre, qui est dans l'hôtellerie de plein air. Voilà. L'hôtellerie plein air, c'est les campings, c'est ça? Exactement, ouais, c'est le nouveau nom qu'on donne un peu pour les campings. Et alors, ces activités, c'est des rencontres, c'est des opportunités, et à un moment, vous dites, tiens, il y a quelque chose à faire, on est investisseur d'abord, et c'est un investissement rentable, c'est ça? C'est à la fois cette démarche-là, c'est aussi la volonté d'aller découvrir d'autres secteurs sur lesquels on a une appétence. Et puis effectivement, après, derrière, essayer d'aller construire un produit financier qu'on va pouvoir mettre sur le marché et aller sur ces marchés de niche qui nous caractérisent, nous. Et alors là, Star Invest, vous êtes allé sur de l'hôtellerie de plein air, donc du camping. Exactement. Et ça, c'est une activité nouvelle? C'est une activité nouvelle. On a acheté le foncier alors ça fait partie historiquement de notre président qui était propriétaire de cette activité qui n'avait absolument pas développé. Il s'est présenté l'opportunité éventuellement de la céder. Et finalement, on s'est intéressé à l'activité parce que c'est sympa. Et puis on s'est décidé d'acheter un autre camping et à la fois d'être sur le foncier et sur l'exploitation. D'accord. Et l'exploitation. Parce que alors là, pour le coup,
coup encore un autre métier, l'exploitation. Exactement. En fait, on pense que dans la construction d'un produit financier à terme, d'avoir les deux, c'est quelque chose qui nous semble cohérent. Et donc, premier camping, vous avez décidé d'en acheter un deuxième. Qui était juste à côté, opportunité. Et vous comptez continuer comme ça, vous créez une marque. Ça s'appelle comment? Aujourd'hui, ça s'appelle Naya Village. Naya Village. On a l'intention, effectivement, de créer une marque autour de ça, d'en acheter plusieurs, et d'associer à la fois le foncier sur un investissement patrimonial, et à la fois sur l'exploitation pour aller chercher une rentabilité. Et ça, vous le faites pour compte propre ou vous ouvrez à des investisseurs extérieurs? Aujourd'hui, c'est pour propre compte. D'accord. Et effectivement, je pense que demain, après-demain, très rapidement, on va aller dans une volonté d'aller acheter d'autres campings, effectivement, créer un réseau, une exactement, marque. et trouver un produit financier, puisqu'on est quand même sur un secteur qui est quand même relativement attractif, quoi. Bon. Et rentable. Ambition française, internationale, sur... Je ne vais pas cacher qu'on a une ambition aussi outre-mer, d'aller éventuellement aller chercher un peu des opportunités là-bas. Oui. Bon. Donc, une actualité assez dense chez Star Invest. Et c'est vrai que parfois, Star Invest, on vous connaît sur l'image du Girardin, on se dit, mais ils font aussi d'autres choses, ils font du logiciel, etc. Et ça peut parfois un petit peu troubler votre image. Exactement, mais on va essayer de corriger un peu le tir et puis de communiquer sur nos différentes activités de façon un peu plus importante aujourd'hui. C'était très clair. Sébastien Guillaudeux, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.